Comme on pourrait le dire, il est sans nationalité, la nationalité du royaume, comme on dit dans le milieu chrétien. Je vous disais donc ministre de Dieu depuis 11 ans, parcourant le monde entier, venant, quand cela est possible dans son pays, de croisade en croisade, de séminaire en séminaire, et Dieu travaillant de façon extraordinaire à travers lui. C'est avec lui que nous allons parcourir ces 2 heures que nous avons déjà entamées en 30 minutes. Et c'est avec lui que nous allons... Merci, bonjour, merci. Bonjour à madame qui a eu la grâce de vous accompagner. Je suis honorée de vous rencontrer. Merci pour l'occasion que vous m'offrez et l'opportunité que j'ai aujourd'hui de participer à cette émission. Je suis parvenu au service de Dieu par le témoignage suivant. J'étais comme tout le monde, jeune homme errant comme tout le monde, menant ma vie comme je le voulais, et pris aux œuvres du péché. Nous étions des frères et sœurs à l'école, hommes et orphelins. Quand papa est décédé, on a été confiés à Divo, à notre oncle, c'est-à-dire le plus petit. Vous aviez quel âge? Au moment où papa décédait, je devais avoir 20 ans. 20 ans. Je devais avoir 20 ans. Mais au moment où j'allais connaître le drame que je vais expliquer, je devais maintenant avoir entre 23 et 24 ans. Et donc c'est ainsi que ma vie a commencé à connaître des difficultés parce que j'étais lié par la sorcellerie. Alors que nous savions qu'au village, quand tu progressais, quand on était un enfant, faisait beaucoup d'efforts à l'école ou qu'il réussissait, il était l'objet de beaucoup d'attaques, comme c'est un peu général en Afrique ici. Et voici que je vais être lié, vraiment, sincèrement lié en sorcellerie, lié par la sorcellerie de mon oncle, qui m'avait déjà livré pour être exécuté. Entre-temps, chaque année, dès que le mois de novembre ou alors octobre arrivait, je commençais à avoir des angoisses parce que c'était la période à laquelle je tombais beaucoup malade. À chaque rentrée scolaire, je tombais malade, j'étais évanoui, mais chaque fois, c'était pas vraiment facile. Et voilà que j'étais envoûté. Vous le sentiez? Je sentais la mort en moi. Je sentais que j'étais envoûté. Mais je n'avais pas conscience que c'était un envoûtement, étant donné que je n'avais pas conscience des choses spirituelles. Donc, mon oncle va vraiment me lier. Sincèrement, j'étais lié. Je pouvais regarder le bus venir et j'avais envie de me jeter sous le bus comme une voix qui me parlait pour me dire, voilà, tu souffres trop dans ton corps, ton père est décédé, il est dans l'au-delà, il faut le rejoindre, mets-toi sous le bus. Il est assez lourd, il suffit qu'il te touche et puis c'est fini, c'est très simple. Et au moment où je voulais me jeter sous le bus, une autre force me retenait et le vent qui suivait l'élan du bus était comme un moyen par lequel mes yeux s'ouvraient pour réaliser que j'allais mourir. Et le taxi de même, quand je voyais le taxi venir, la voix me dit, le taxi d'Abidjan rapide, voilà, mets-toi en dessous. Et c'est comme ça que j'étais animé par un esprit de suicide. Je suis allé même jusqu'à Vridi Canal, sur le haut du rocher, à l'embouchure, là où la lagune et la mer se rencontrent. Et sur le haut du rocher, une voix qui me dit, saute et descends là, saute et descends là. J'ai failli sauter, mais j'ai été retenu par une force au point que j'ai réalisé que j'allais mourir. Et voici que j'ai pleuré énormément ce jour-là. J'ai pleuré, mais malheureux j'étais. Je me posais la question de savoir qui est-ce qui allait me libérer de cette force qui m'animait, cette force qui me tenait plutôt, et qui voulait me détruire. Qui pouvait me séparer de cette mort? Je ne savais pas. Je me suis dit que le fétiche n'avait plus le pouvoir de me délivrer. À cette hauteur-là, je ne croyais plus que le fétiche pouvait faire quelque chose, ni le maraboutage pouvait faire quelque chose. Mais est-ce que vous avez essayé d'aller vers ces gens-là? J'ai essayé, mais en vain, parce que je ne croyais pas trop en ces choses, pratiquement. Je ne croyais vraiment pas trop en ces choses. Et je sais que j'ai eu l'idée d'y aller, j'ai tenté, mais pratiquement ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné du tout, je me suis détourné, j'errais, j'attendais ma mort, je souffrais, j'étais malheureux. Et voici que ce jour-là, je vous assure que je vais me rappeler d'un ancien cours que le professeur nous avait donné en terminale, parlant de l'existence de Dieu et l'existence de la mort.
Quand vous êtes descendu de votre hauteur. Quand je suis descendu de cette hauteur. Vous n'avez pas pu vous jeter dans la mer, Je n'ai pas pu me jeter dans la mer finalement. J'ai pleuré jusqu'à la maison. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Sur Dieu. Sur Dieu. Y a-t-il un moyen pour moi d'être délivré, d'être sauvé? Je sens que je meurs. Et donc, j'ai disserté ce sujet-là, ce jour-là. Dieu existe-t-il? Et s'il existe, peut-il me sauver? C'était le sujet de ma dissertation. J'ai réuni 4 feuilles, recto verso, les papiers rames, et que en quelques 2 ou 3 heures, j'ai réussi à faire une dissertation, et suite à laquelle je me suis dit, personnellement, qui a été aussi intelligent pour fixer le bois à l'endroit précis où il est, ou qui a été aussi fort pour donner à la mer d'occuper la place qu'elle occupe, à l'eau de couler, aux oiseaux de pouvoir s'envoler, ne touchant pas le ciel et la terre. Et je trouvais en cela, il y a eu une intelligence quelque part, une force qui avait réussi à établir toutes ces choses-là. Et je me suis dit, est-ce que c'est cette force qu'on appelle Dieu? Je m'étais souvenu, par la même occasion, de ce cours-là que le professeur avait donné, parlant de 2 courants philosophiques qui étaient vraiment opposés, oui. Le courant idéaliste et le courant matérialiste. Il nous avait dit à l'école que les idéalistes expliquaient, ils disaient que il fallait croire en l'existence de la vie au-delà de la mort, à l'existence d'un être suprême qui sera l'origine de toutes choses. Et voici que les matérialistes, eux, disaient qu'il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de Dieu, il fallait expliquer toutes choses à partir de la matière, il faut transformer la matière, une fois qu'on est mort, c'est fini, il n'y a rien d'autre. Et j'ai déduit personnellement qu'il devait avoir quelque part un être qui serait à la base de la création. Et je me suis dit, si c'est celui-là qu'on appelle Dieu, peut-il me sauver? C'était la question. C'était la question. Et après cette question, je me suis mis à genoux, j'ai eu l'envie de prier. J'ai fait une prière, je vous salue Marie, mais je ne me suis pas senti réconforté. Je suis resté tournoyé, je savais quoi dire, et j'ai commencé à dire des mots sans maîtriser comment prier. Qui n'étaient pas des mots-clés de prière, pas des mots-clés de des prière. Choses qui sortaient de vous-même. Voilà, j'ai commencé à raconter. C'était pas des prières toutes faites. Hein? Non, c'était pas des prières toutes faites, et je me souviens de la prière que j'avais prononcée. J'ai dit, Dieu, étant en genoux, les yeux fermés, si tu existes, si c'est vraiment toi qui m'as créé, toi qui es créateur du ciel et de la terre, en réalité, si c'est toi qu'on appelle Dieu, et que tu es là dans le secret, tu me vois, s'il te plaît, viens à mon secours, je suis en train de mourir. C'est la prière que j'ai faite ce jour-là. Et les 5 minutes qui ont suivi, pendant que je titubais en parole, je cherchais les mots à dire, mais priant toujours, essayant de prier, une présence est descendue dans la chambre. Mais la chambre s'est transformée, mais l'atmosphère est devenue autre chose. J'ai senti mes cheveux se détacher au-dessus de ma tête. J'ai senti mon corps vraiment, mais la chair de poule sur le long de mon corps. J'ai senti mais une telle puissance. J'ai senti qu'un homme était arrêté là, qu'il y avait quelqu'un qui était descendu dans la chambre et qui était arrêté devant moi, au point que j'avais peur d'ouvrir les yeux parce que je me disais que si jamais j'ouvre les yeux, je risque de le voir. Je risque de voir quelqu'un debout là. Et j'avais peur de le regarder. Mais je sentais qu'il était arrêté. Et une force qui descendait sur moi, cette force était tellement forte que pendant 30 minutes, je suis resté sous cette puissance-là. Et ces 30 minutes après, cette force est partie. La présence a disparu. Quand elle a disparu, j'ai continué à prier, j'ai dormi. Et le lendemain, ce qui était merveilleux pour moi, j'ai réalisé que la mort que je ressentais la veille avait disparu. Elle n'était plus là. Donc, la surprise était telle que je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la mort que je ressentais la veille ne soit plus en moi? Je me sentais revivre, je me sentais récupérer, je réalisais ma jeunesse, je réalisais que je pouvais encore avoir des projets, réussir ma vie et tout ça. J'ai repris goût à la vie en une seule nuit. Ça m'a attiré. Et puisque j'étais un enfant beaucoup curieux, je me suis dit que si j'ai prié et que j'ai réalisé cette paix, cette libération dans mon âme, il faut que je continue à prier pour que la mort que je ressentais ne revienne plus. Donc la prière était devenue comme un moyen pour moi d'échapper à la mort. Oui. Et j'ai commencé à m'exercer à la prière. Je pouvais prier 10 fois par jour. Apparemment 10 fois par jour je pouvais prier. Je prends un peu de temps, j'étudie, après je vais, je cause avec mes amis, je me souviens que je dois prier, je cours dans ma chambre, je commence à prier et
au fur et à mesure, 2 semaines après, ce jour-là, j'ai eu envie d'aller à l'église. Entre-temps, tous ceux que je voyais dans le quartier pendant la journée, qui avaient une Bible en main, je sentais quelque chose en moi qui me poussait vers eux. Je sentais une attraction vers eux, quelque chose qui me poussait. Je les aimais sans les avoir connus. Quand je les regardais, ils m'intéressaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la Bible en main. Ils avaient quelque chose qui m'intéressait. J'ai demandé dans le quartier où étaient les églises. On m'a dit, il y a une telle église ici, il y a une autre église de l'autre côté. J'ai dit non, je veux une église dans laquelle on prie Dieu, où moi je peux sentir Dieu à l'œuvre et la présence de Dieu se manifester pour me délivrer, parce que j'ai besoin de lui. L'amour de Dieu était déjà rentré en moi. La personne de Jésus avait commencé à vraiment avoir de la valeur pour moi. Et cette deuxième semaine-là, ma cousine était dans le quartier, je suis allé la voir, il était 6h du matin. Je lui ai dit, amène-moi à l'église aujourd'hui. Je veux aller à l'église prier. C'est ce qu'elle avait fait. Je suis allé dire au pasteur de cette église-là, pasteur, qu'est-ce que je fais? Je vais accepter Jésus-Christ. Moi, je veux Jésus, qu'est-ce que je fais? Je donne ma carte d'identité, je remplis des formulaires ou je fais quoi? Il m'a dit non. Confesse. Il m'a fait confesser et j'ai accepté le Seigneur ce jour-là. Et il a donné une prédication. Quand il vous a fait confesser, voilà. Parce que les gens ont tendance à mélanger un peu. Oui, c'est pas que vous avez raconté vos péchés à quelqu'un. Je n'ai pas raconté mes péchés à quelqu'un. Il m'a dit, répète après moi, Seigneur Jésus. J'ai répété, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et j'ai répété, je te donne ma vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Et conduis-moi pour la victoire. Et pardonne-moi mes péchés. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, pardonne-les-moi. Je veux devenir ton enfant. Une prière comme ça, que j'ai répétée. Et que j'ai terminée par le nom de Jésus. Et il a prié pour moi. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur marche avec toi. Oui. C'est comme ça que la confession s'est passée. Et alors, j'ai écouté la prédication. Ça m'a fait du bien. J'ai tellement aimé que le même soir, le même jour, un jeûne était décrété. Dans l'église. Dans l'église. Un 4 août, le jeûne était décrété dans l'église pour 7 jours. Le lendemain, 5 août, le jeûne commençait. J'ai été impressionné. J'ai dit au pasteur, est-ce que si je jeûne, Dieu va m'écouter? Parce que j'ai voulu aller aux États-Unis. Est-ce que Dieu va me faire partir aux États-Unis? Est-ce que Dieu va m'exaucer? Et puis d'ailleurs, je suis assez costaud, je veux que ma forme diminue un peu, le jeûne pourrait m'aider et tout ça. Moi, je disais des choses comme ça. Le pasteur naturellement, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et le pasteur m'a encouragé à le faire. Il était d'abord frappé parce que pour un païen qui arrivait aujourd'hui, et jeune, tout nouveau, et qui commence un jeûne, qui accepte même de jeûner, c'était rare. Donc il m'a encouragé à le faire. Il m'a rapidement dit voilà comment le jeûne se fait et tout ça. J'ai dit j'accepte. J'ai fait le jeûne pendant les 7 jours. J'ai quitté la maison, mon tuteur, ma tutrice. Je suis allé me dormir à l'église sur les bancs. Pendant les 7 jours, je dormais à l'église sur les bancs. J'ai dit que je voulais rencontrer Jésus. Le zèle de le découvrir était en moi. Et voilà comment, par la grâce de Dieu, après les 7 jours, je vais revenir à la maison. Et suite à ma prière ce soir-là, ce samedi soir, 5 minutes après, je crois, quand j'ai fini de prier, je ne savais pas ce qu'on appelait l'extase spirituelle, mais je crois que plus tard je l'ai découvert, j'ai su que c'était une extase spirituelle. Comment ça s'est passé? J'ai été jeté comme dans un léger sommeil, comme si un léger sommeil m'emportait, mais suivi d'une très grande vision, sans posséder mon corps, sans me maîtriser. J'étais couché, mais je ne me maîtrisais pas. Je sentais qu'une présence plus puissante que le caractère humain était venu s'imposer à moi et qui avait contribué à me mettre dans un état qui était tel que j'ai eu une vision, mais une très grande vision, comme un écran géant devant moi, et je me découvre moi-même dans la vision. Je me vois couché dans une tombe, un cercueil, on m'a enterré, je suis couché dans le cercueil, étouffant, en train de mourir étouffé. J'étais en train de mourir étouffé dans le cercueil, j'étouffais et je ressentais cela physiquement pendant que j'étais couché. Et voici que dans mon esprit, je désirais un sauveur, je désirais un salut, je désirais quelqu'un qui pouvait venir me délivrer. Et instantanément, une main dans la vision est venue de l'extérieur qui a cassé la tombe. Et une très puissante main et une lumière a pénétré dans la tombe de mes pieds jusqu'à ma tête, qui a éclairé tout l'intérieur de la tombe. Et je regardais, étant couché du dos, je vois
à mes cheveux un ombre noir qui vraiment tremblait, qui vibrait, cherchant un moyen pour s'en sortir, pour fuir, partir. Je le voyais là et j'ai crié 4 fois au nom de Jésus, Satan, libère-moi. 4 fois j'ai crié. Ma tutrice avait perçu ma voix. Elle est venue ouvrir la porte. Je me suis levé en sursaut, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, Séverin? Je dis, voilà ce que je viens de voir. Elle n'avait pas d'explication à cela. Au point que le lendemain, à 6 h du matin, je me suis rendu chez le pasteur pour lui expliquer. Il m'a dit, tu ne mourras pas, n'aie pas peur, tu ne mourras pas, que si tu n'avais pas accepté Jésus cette semaine, tu allais certainement connaître la mort. Mais cette puissante main que tu as vu casser la tombe, c'est la main de Jésus. Et la lumière que tu as vu pénétrer dans la tombe, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue en toi, vers toi, à partir du moment où tu as accepté Jésus pour te délivrer et te sauver. Et ce tête noire que tu as vu, c'est le diable. Et la mort certainement qui t'envoûtait, c'est cette mort-là qui cherchait un moyen pour fuir. Tu ne mourras pas, crois au Seigneur, tiens ferme et tu ne mourras pas. Et j'étais tellement frappé de curiosité, j'ai dit, je veux jeûner encore. Très bien. Quand frappé de curiosité, je me suis dit, si j'ai jeûné, que cette vision m'est arrivée, alors il faut que je jeûne pour que Dieu continue à travailler. Et je me suis mis à jeûner. Je jeûnais pendant 7 jours sans manger. Ah bon? Je laissais passer 3 jours. Et ensuite, le 4e jour, je démarrais un autre jeûne de 7 jours. Ainsi de suite pendant 2 mois et demi. Ça alors? J'avais maigri. Ma tutrice même s'inquiétait, qui me disait, tout le monde va à l'église, mais toi, depuis ton histoire, cette histoire-là, ta chrétienté là, vraiment, Séverin, je sens que pour toi, c'est la mort. Ta chrétienté, tu ne manges pas. Tout le monde mange, tu ne manges pas. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ceci, de faire cela? Tu vas mourir. Je lui disais, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je suis poussé à le faire. Et moi-même, je ne me rendais pas compte, alors que c'était le plan du Saint-Esprit, oui, pour détruire la base de l'esprit mauvais en moi, pour me conduire à la délivrance. Et c'est ainsi que ce soir-là, j'avais coupé le jeûne après 7 jours de jeûne, un mardi, et j'avais mangé un peu, je suis allé me coucher. J'ai eu mal jusqu'au matin. Je suis allé à la selle jusqu'au matin. Mes forces, jusqu'à 10 h, mes forces étaient finies. Je suis tombé sur la chaise anglaise. On m'a envoyé au salon. J'étais raide, vraiment mon corps était raide. Mais il n'y a que ma mâchoire seule qui tenait. Tout était raidi sur moi. Tout s'était raidi sur moi pratiquement. Et sans cause. Sans cause, je ne savais pas ce qui se passait. Les pompiers sont venus, c'était tellement grave que les pompiers sont intervenus au quartier, me prendre à Port-Boué, qu'on m'a conduit au CHU de Trècheville. Et pendant que nous partions, les pompiers, je voyais des pompiers qui essuyaient leurs larmes, qui se disaient, mais on a eu plein de maladies, des cas de maladies qu'on a transférés, mais celui-là, c'est vraiment assez particulier. Et j'ai crié comme ça pour dire, ne pleurez pas, parce que je sais que je ne meurs pas au nom de Jésus. J'avais crié comme ça, ne pleurez pas du tout, je sais que je ne meurs pas au nom de Jésus. Je n'ai plus su comment nous sommes parvenus à l'hôpital. Je n'ai vraiment plus su, pratiquement, je vous assure que je n'ai rien su. Ça s'est passé comme en un clin d'œil. 3 médecins se sont disposés à me consulter. Je réclamais à boire. Quand on me donnait à boire, je vomissais l'eau. L'eau réjaillissait, mais avec une pression pas possible. Et on allait me faire coucher dans une chambre. Et à l'hôpital. À l'hôpital. Je me souviens toujours de cette scène. Une dame vêtue de blanc a commencé à courir d'un autre bâtiment. Elle a couru dans l'allée jusqu'à venir au niveau où j'étais, dans la chambre où j'étais. Elle a dit à tout le monde, il y a un jeune homme qu'on vient de mettre ici tout de suite, vous l'avez mis dans cette chambre-là. Si vous ne l'enlevez pas de là, il meurt. Aussitôt que j'ai été récupéré, que nous sommes arrivés dans le couloir, j'ai perdu connaissance. Je suis rentré dans un coma, j'ai perdu connaissance. Et donc, je ne savais plus ce que c'était le reste, je me suis plus rappelé. Mais ce dont je me souviens, que le pasteur m'avait raconté, c'est qu'alors, il avait demandé la permission, je crois, le 3e jour, parce que ça a duré 3 jours le coma. Oui. Le 1er, le 2e, le 3e jour à midi pratiquement, avec la permission du médecin. Et ils avaient eu accès à la salle, le pasteur et quelques chrétiens qui l'avaient accompagné pour venir prier pour moi. Nous étions 5 malades dans le même coin. Et je me souviens que après avoir été délivré, que les autres sont morts
Et moi, dont le cas était le plus grave, je suis revenu à la vie. Mais, pour plus de détails, je vais continuer pour comme ça vous saurez qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce temps-là. Et voilà que le pasteur arrive, il commence à prier pour moi. Le pasteur m'a dit que à un moment où il donnait de la prière, pendant que tout le monde était vraiment dans l'effervescence de la prière, l'Esprit lui a dit, mets-toi à genoux, prosterne-toi là, et puis impose-lui. Le bébé, elle est morte. Elle est morte avec le bébé dans son sein. Et ce matin-là, j'étais à la maison quand ma mère est venue m'appeler pour dire la femme est décédée. On n'a pas pu la sauver, elle est morte. Et je traversais un temps de persécution intense. Et j'ai dit à ma mère, voilà, tu vas aller m'exposer encore à la persécution. Les gens vont me faire du mal ici. Je veux repartir à Abidjan et tout ça. Et l'Esprit m'a dit, lève-toi, va. J'ai entendu la voix de l'Esprit dans le profond de mon cœur. Lève-toi, va. Lève-toi, va. Lève-toi, va. Et je suis parti sans poser de questions. Pendant que j'arrivais là, tout le monde me regardait pour dire, ouais, les gens des églises, façon, là, des gens me doigtaient comme ça pour dire, Jésus, Jésus, voilà Dieu. Que toi, Kakou, on a vu naître ici à Divo, tu es devenu Dieu du coup. Les gens se moquaient et tout ça. Et rien ne me regardait dans tout ça. Dieu m'avait dit, lève-toi, va. Je savais que le Seigneur allait ressusciter cette femme-là. Et je suis allé taper à la porte. D'aucuns disaient, on n'a pas dit que dans vos églises, là, on ne voit pas les cadavres. Je ne disais rien. On me lançait des injures, je ne disais rien. J'ai frappé la porte. Et de l'intérieur, ma mère est venue ouvrir. Entre-temps, beaucoup de femmes étaient dans la maison pour entretenir la femme décédée. Voilà que je rentre. On commence à me lancer des injures. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il n'y a pas de garçon ici, il n'y a pas d'homme ici, retourne. Je dis, Dieu m'envoie prier pour cette femme. Sortez de cette salle. Personne n'a voulu m'écouter. Ça rappelle quelque chose de la Bible, ça. De la Bible, parfaitement. Je leur ai dit, si vous ne voulez pas obéir, que pendant que je serai en train de prier, si quelqu'un de vous tombe dans cette salle, je ne suis pas venu pour quoi que ce soit, je ne te toucherai pas, tu vas souffrir au sol. Une vieille femme qui ouvre la bouche qui dit, ah, le petit Jacques, mon père s'appelait Jacques, le petit Jacques, il paraît que quand il prie, les gens tombent. Donc, je ne veux pas être nip à un enfant ici, moi je sors. Et donc, la vieille est sortie. Quand elle est sortie, les autres ont commencé à traîner leur pas en se regardant et elle sortait, mais avec nonchalance, ça me disait rien, pourvu qu'elle sorte. J'ai appelé ma mère, j'ai retenu la petite soeur du chef du village et puis notre maman. Les 3 femmes étaient avec nous, j'étais accompagné justement de quelques 2-3 frères. Et nous avons commencé à prier. J'ai senti à un moment donné une telle présence de Dieu dans la salle que je ne pouvais plus me contenir. Je me suis prosterné au sol pour dire à Dieu, si tu as ressuscité Lazare, pourquoi tu ne pourrais pas ressusciter cette femme? Dans ce flot de persécution, dans cette ville, dans ce village, s'il te plaît. Si tu m'as dit de venir ici, c'est parce que tu devais guérir cette femme. Tu savais que tu allais la ressusciter. Voulez-vous parler fort, prophète? Voilà, je dis à Dieu, c'est parce que tu savais que tu allais la ressusciter. Merci pour... Merci. Et je me suis mis là et j'ai posé la main à cette femme. J'ai entendu... La voix du Seigneur me dit, proclame ma gloire sur elle. Donc j'ai proclamé la puissance de Dieu en criant, femme, au nom de Jésus, retrouve la vie. Mort, sort d'elle. Et au même instant, c'est comme un courant électrique qui a pénétré le corps de cette femme-là. Elle a commencé à crier, mais elle a poussé un cri. Le cri était tellement fort que cela a fait des contractions. Et le bébé est venu. Immédiatement. L'enfant est venu immédiatement, mais mort. Elle a commencé à respirer. Mais où je suis, en le disant en dida. Où je suis. Et j'ai pris l'enfant. J'ai constaté qu'il était mort. Je me suis accroupi, me prosterné encore devant Dieu avec le bébé. J'ai posé ma main sur son cœur. Et l'autre main, je le tenais par la tête, oui. sa nuque dans ma paume gauche. Et ma main droite posée sur son cœur. J'ai prié Dieu pour dire, si tu as commencé, tu vas terminer. Donne à cet enfant de vivre à nouveau, de vivre comme sa mère vient de recevoir la vie. Et j'ai poussé le cri, j'ai dit, enfant, reçois la vie au nom de Jésus. J'ai senti sous ma main le cœur du tout petit battre. Je savais que l'enfant revenait à la vie, j'ai commencé à glorifier Dieu. Mais une telle présence de Dieu était dans la salle que je dis à Dieu, donne-moi un signe que tu l'as ressuscité. Qu'il urine, qu'il crie, qu'il pleure, donne-moi un signe. Au même instant, il a uriné. Il a crié, il a commencé à crier. Et les gens de l'extérieur avaient entendu les pleurs d'un bébé. Donc, ne voyant pas ce qui se passait dans la salle,
Ils étaient tous pressés, ils ont cassé la porte. Ils sont voir. rentrés pour voir. Voici une femme, la femme morte, ressuscitée. L'enfant est né, mort, ressuscité à son tour. Aujourd'hui où je vous parle, j'ai les preuves à niveau. Le tout petit, elle doit avoir 7 ans, 8 ans maintenant. Il vit. Je l'ai vu tout récemment. Et sa mère et lui, ils sont vivants. Les deux sont vivants. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ah oui. Et ça m'a impressionné. Ah oui. Ça m'a vraiment impressionné. Ah oui, ça c'est Ce miracle impressionnant. m'a impressionné. Il y a un autre miracle, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ah oui, mais celui-là, il est rassasié. Là. Voilà. Je crois que les auditeurs, Voilà. aujourd'hui, sont servis. Il y en a tellement que je voulais donner un autre, mais vraiment très. Allez-y, on a le temps, on a le temps. En fait, on peut partir à 3 heures aujourd'hui. Hein. Y a pas de problème. Je demande pardon, madame. Il n'y a pas de problème. Et donc, je suis allé à Tabou. Oui. Un autre, je suis allé à Tabou. J'arrive, je commence une croisade, mais on m'emmenait des malades on les transportait sur les béquilles, mais des guérisons que Dieu avait opérées. Et le dernier jour, il était 16 heures. Je devais revenir à Abidjan. Pendant que mes affaires, déjà, donc on accompagnait mes bagages plutôt à la station du car. Oui. Un enfant meurt, une fillette de, je crois, 10 ans, meurt à la maison. Son père le prend, torse nu. Le monsieur a commencé à crier, pleurer. Un homme qui arrive avec un mort, vous êtes à la gare. Déjà à la gare. Déjà à la gare. Le monde m'avait accompagné. Mais du monde qui m'avait accompagné à la gare, plus d'une quarantaine de personnes étaient venues m'accompagner. Ayant vu ce que Dieu avait opéré. D'aucuns pleuraient, ne va pas à Abidjan, reste avec nous. À la gare, on m'amène un mort. Ça alors. Le monsieur sur lequel j'avais été hébergé durant le séjour, à Tabou, cet homme-là va s'adresser à lui pour lui dire, ma fille est morte, voilà, il faut voir le serviteur de Dieu, s'il peut prier pour ma fille. Le monsieur aussi qui arrive vers moi pour me dire, voilà un cas qu'on nous apporte. Mais ça, c'est une fois, ça. Elle Voilà. était déjà, l'enfant était déjà mort. Déjà, l'enfant était mort. La fillette était morte. Il vient me dire, voilà, il y a un mort qui est là. J'ai dit, mais un mort, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Moi-même, je vais mourir, je serai enterré, puis c'est fini. C'est Jésus qui est Seigneur. Et il a donné une parole qui m'avait tellement touché que je n'avais plus, je me têtu automatiquement. Il m'a dit, mais s'il est arrivé ainsi, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh là là. Mais comme une bombe que le monsieur avait foutue dans mon cœur. Je ne savais plus quoi faire. Je regardais autour de moi. Si je pouvais avoir une étoffe de tissu, si je pouvais avoir un pagne, si je pouvais ramasser quelque chose sur lequel j'allais ordonner qu'on fasse coucher la fillette. Je découvre un vieux sac, le sac dans lequel on met le cacao là, oui. Un vieux sac qui traînait là. J'ai dit, apportez-moi ce sac s'il vous plaît. On me l'envoie devant le public. À la gare. À la gare. Je dis, je ne sais pas ce que je dois faire, mais où est la fillette? On me la présente. Une autre idée me vient dans l'esprit, comme quoi le don de Dieu n'est pas de la spéculation. Je me suis dit, mais c'est le don de Dieu, c'est du spectacle et tout ça. Donc il faut que j'aille chercher un petit coin quelque part, un salon, demander à quelqu'un de m'offrir son salon, ne serait-ce que pour 1 minute, je veux prier. Aussitôt que j'ai pensé à cela, aussitôt que j'ai reçu 3 pas, en tout cas 3 pas, j'ai bien compté mes pas, 1, 2 et 3. Et 3e pas, l'esprit m'a bloqué le pied. J'ai senti mon pied bloqué par l'arrière. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, mais comme si Dieu était en colère. Oui. Où vas-tu? Que vas-tu chercher de l'autre côté? C'est ici que ça se passe. Pourquoi vas-tu te cacher? Voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. 3 fois j'ai perçu la voix de Dieu. Je dis, faites-la coucher rapidement. J'ai changé d'idée. Je dis, faites-la coucher rapidement. Et on me l'a fait coucher, je me suis accroupi là. Tout le monde avait une position de, je ne sais quoi, mais un événement. On avait l'impression que j'étais là en public là. J'ai glorifié le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci. Elle est morte. Si tu as permis que cet homme vienne avec cette fillette ici, vers moi, pas parce que je suis important, mais à cause de ta grâce. Parce que certainement, tu as trouvé que tu allais faire quelque chose. Redonne-lui la vie. Et j'ai imposé la main sur elle. J'ai ordonné mort. Je t'ordonne de quitter cet enfant au nom de Jésus. Vie, reviens en elle. Elle a crié.
La fillette a crié, waouh, automatiquement. Elle a crié, et puis ensuite elle a crié, papa, papa. Je l'ai soulevée. Et je suis allé redonner la fillette à son papa. Je lui ai dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Mais ça a crié. Ah oui, dans une gare, je peux imaginer. L'onction est tombée dans la gare. Oh là là, l'onction est tombée dans la gare. Mais une onction de guérison est tombée dans la gare. J'ai vu une femme, comment on appelle ça, un lépreux. Oui. Qui était là, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Mais c'était tellement émouvant que l'onction tombait comme ça partout. Les gens avaient des démons, mais qui tombaient là. Me voici. Un miracle de résurrection que Jésus venait de démontrer là. Ma Bible est dans ma main. Mon sac est à côté de moi. Voici le cas qui est de l'autre côté. La foule arrive. Les cris montent. Ceux qui étaient chrétiens crient Alléluia. Et je voyais le monde qui venait. Ça a attiré tellement de personnes. Fallait-il que je continue à voyager? Fallait que je m'arrête? Je ne savais plus quoi faire. J'ai opté pour une croisade d'évangélisation immédiatement à la gare. Oui. Mais jusqu'à 21h. Ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Tout le monde a donné sa vie à Jésus-Christ. C'était formidable. Ah oui, j'imagine. Mais extraordinaire. Donc, Dieu a enrichi ma vie avec de tels témoignages. Si je dois sélectionner, ça va être terrible. Il y en a tellement. Oui. Il y en a tellement sur la France. En musique voilà. Annoncer Jésus et continuer à annoncer Jésus. Mais dans la simplicité la plus totale. J'ai vu la gloire de Dieu. Et je suis étonné jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue de m'étonner dans ce qu'il fait. Alors, j'ai servi Dieu en tant qu'évangéliste et j'ai commencé à réaliser quelques années après que quelque chose de nouveau a commencé à se passer en moi. Pendant que je prêchais, il est arrivé un moment où je réalisais qu'il fallait ordonner à tel démon de sortir d'un corps. Quand je le faisais, il sortait. Je ressentais les problèmes que les gens avaient. J'ai commencé à ressentir que telle personne doit avoir une telle situation, une telle situation, une telle situation. Quand je lui parlais, elle me répondait oui. Et je ne savais pas que c'était ainsi les dons de révélation qui arrivaient en moi, mais qui ont commencé à se développer. J'ai vu ces dons-là émerger vraiment dans ma vie au point que je pouvais savoir avec précision, à des moments donnés, que tel avait tel problème. Telle a été la situation, l'origine de son problème et tout ça. Et c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à réaliser moi-même que Dieu allait me donner un appel de prophète. Et puis, beaucoup de pasteurs avaient remarqué cela, qui me l'avaient dit. Des amis me l'ont dit. Pasteur Konetenon, lui le savait intimement parce qu'on jeûnait beaucoup ensemble et Dieu lui avait révélé que, en fait, le ministère précis qu'il m'avait accordé, c'était un ministère de prophète. J'ouvre une parenthèse. Pendant toute la partie d'évangéliste, vous avez en fait depuis comme le début de votre délivrance, du jeûne et de la prière votre credo, c'est-à-dire en dehors du chant. En dehors du chant, vous étiez en jeûne et en prière. J'étais en jeûne et prière avec ma Bible en permanence. Je me souviens que j'ai passé 2 ans à jeûner chaque mois 10 jours sans manger pendant 2 ans. Après ça, j'ai continué pendant 2 ans encore, 1 semaine chaque mois. J'ai continué ça. Et après cela, l'Esprit m'a appelé à faire un jeûne. J'ai perçu la voix de Dieu qui m'a dit porte le deuil de Daniel, porte le deuil de Daniel. Pendant 21 jours, je suis allé jeûner sans manger. 6 mois après, l'Esprit m'a conduit à aller jeûner encore. Je ne savais pas pourquoi l'Esprit me pressait. Aller jeûner encore pendant 30 jours, 30 nuits, j'ai jeûné. Je suis revenu 6 mois après encore. L'Esprit m'a conduit à aller jeûner 40 jours, 40 nuits. Après cela, j'étais fatigué. Et Dieu m'a lâché par rapport au jeûne. Et maintenant, j'étais maintenant appelé à faire face au travail sur le terrain. Voilà, donc on revient à la prophétie. Au travail sur le terrain, voilà comment les choses ont évolué. Et puis... Donc les autres recevaient que vous alliez être prophète. J'allais être prophète. Mais je n'acceptais pas cette idée. Tiens, pourquoi? Je n'acceptais pas du tout parce que pour moi, j'aimais le ministère d'évangéliste, et il gagnait des âmes, c'était extraordinaire les expériences que je vivais. Et puis, à l'idée de croire que je vais mourir martyr parce que les prophètes meurent martyrs, souffrent beaucoup. Il y a ceci, je me souviens qu'Ésaïe a été scié, il est mort scié en 2. Jérémie a été projeté dans la boue, dans le puits.
Et du fond du puits, il prophétisait en disant Israël, vous serez en captivité à Babylone et tout ça. Ils ont souffert. Élie a souffert, Élisée et tout ce monde-là. J'ai dit non, je ne peux pas être prophète. Il y a ceux que Dieu peut appeler prophètes, mais pas moi. Je me plais dans le ministère d'évangéliste. Jusqu'à ce qu'on atteigne 1996, ou 97 précisément, où nous étions à la convention nationale de l'église Foursquare, en face d'une foule de 5000 personnes. Apparemment 5 à 6000 personnes qui étaient là. Et puis, un frère a commencé à prophétiser le dernier jour de la convention. Et il prophétisait. On n'avait jamais vu cet évangéliste-là prophétiser. Nous le connaissions. Nous qui étions tous appelés à servir Dieu dans cette église, on se connaissait nous tous. Oui. Donc on savait qui avait un don de prophétie, qui avait un don de révélation, qui faisait quoi, qui priait pour les malades, on le savait. Ce jour-là, l'évangéliste Dioma Léopold, il a soubré en ce moment, a commencé à prophétiser. Il a parlé, on avait senti la voix du frère se transformer. On savait que ce n'était plus lui qui parlait, mais il y avait quelqu'un qui s'était vraiment introduit en lui et qui parlait. L'onction se manifestait dans toute la foule. Et il a compté près de 2 minutes, il parlait. On se posait la question de savoir de qui il était question. Mais de qui l'Esprit parle, le Seigneur parle comme ça? Quel est celui-là que Dieu est en train de désigner? Tant. Jusqu'à ce que il cite quelques paroles que Jésus m'avait citées, m'avait données quand j'étais couché sur le lit de l'hôpital. La parole est sortie ainsi pour dire, je te l'avais dit, je m'étais révélé à toi, je te l'avais dit quand je t'ai ramené à la vie sur le lit de l'hôpital. Donc cette expression m'a fait tiquer. Pour bien identifier. Voilà, pour bien identifier. Il est parti précisément toucher du doigt la situation. Et que je t'avais dit que je te connaissais depuis le sein de ta mère. Sincèrement, en ce moment précis là, mon cœur a été touché. Mon cœur a commencé même à battre. Quand la parole est sortie, je t'appelle aujourd'hui prophète des nations. Tu es mon prophète, je t'ai appelé, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Souviens-toi de cette parole. Tu es mon prophète et je t'appelle prophète pour les nations. C'est comme ça. Et toute l'église Foursquare en est témoin. Tout le monde était là. Et mon nom est sorti. Il a même dit mon nom. Ne te pose pas de questions, ne cherche pas à savoir de qui je parle. C'est de toi, mon serviteur Kakou, que je parle. Il a dit, consacrez-le-moi à nouveau. Consacrez-moi cet homme à nouveau. Il a réjoui mon cœur, il a fait ma volonté. J'ai vu son obéissance. J'ai vu son humilité devant ma face. Je l'appelle aujourd'hui prophète des nations. Moi, Dieu, je l'ai établi. Vraiment. Là, je ne pouvais plus reculer. Je n'avais jamais accepté cette expression-là. Mais je ne pouvais plus reculer. Parce que quand Dieu a décidé, c'est ça. Et ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui va réagir, ce qui va se manifester. Oui. Donc que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, si c'est le don de prophète que Dieu t'a accordé, dans tous les cas, c'est ce don-là qui va opérer. Donc me voici dos au mur, les pasteurs m'ont appelé. Et tous les pasteurs, une quinzaine de pasteurs qui étaient là, ont prié pour moi, pour me consacrer à nouveau à l'Éternel. Et depuis ce jour-là, un aspect nouveau est venu sur ma vie. Mais une telle force, une plus grande efficacité dans la manifestation des dons de l'Esprit, dans la puissance de la guérison, dans la délivrance. J'ai remarqué, même dans la révélation, une précision, mais même une façon précise de découvrir les Écritures. Oui. Voilà, tout a changé. C'était quelque chose de nouveau. De nouveau en moi. Et c'est à partir de ce jour-là que l'appellation prophète est venue sur ma vie. Un mois en Allemagne, Dieu a fait à Bonn des choses extraordinaires. Une femme était paralytique. C'est la femme d'un médecin. La femme d'un médecin. D'un médecin en Allemagne. La femme d'un médecin qui était vraiment un médecin un médecin plutôt renommé, respecté dans la ville. Elle vient à la croisade ce jour-là. Je suis poussé à lui poser la question en pleine scène pour lui dire, je lui demande, mais madame, vous croyez que si je prie, Dieu peut vous guérir? Elle dit oui. Vous croyez que le Saint-Esprit peut vous soulever, vous donner la guérison maintenant? Elle dit oui. Vous le croyez? Elle dit oui, je le crois. Je dis alors, si vous le croyez, par la puissance du Saint-Esprit, levez-vous et marchez au nom de Jésus. Le pied, il y a eu comme le nerf a été tiré, elle a crié du coup. Et cette femme s'est levée,
Elle a de sa commencé à marcher chaise. devant toute la salle. Mais les gens criaient. Les choses sont parties comme des miracles, des chômeurs qui ne travaillaient pas, qui ont commencé à travailler. Des femmes ont eu des enfants après ce mois-là. Mais beaucoup de choses se sont passées en Allemagne. Les gens ne voulaient pas me laisser venir. Dieu confirmait ainsi sa Voilà, parole. confirmait sa parole par les signes et par les prodiges. Je suis revenu à Abidjan. Ensuite, je suis reparti en Allemagne. Les temps qui ont suivi, ils m'ont rappelé. Et ainsi de suite, c'est parti. Je suis allé en France, je suis allé en Angleterre, où là, il y a encore beaucoup plus. En Angleterre, mais là, c'était grave. C'était grave. Les 2 fois que j'ai été là-bas, c'était extraordinaire. Vous allez à Londres aujourd'hui, vous trouverez toujours le témoignage de la gloire de Dieu dans cette ville-là. Vous aurez les témoignages de ce que Dieu a fait. Des gens qui ne voyaient pas, qui ont vu, des Sidéens qui ont été guéris. Une femme avait un cancer, elle est venue à la croisade, elle a vomi son cancer de 15 ans. Aïe! Elle a vomi, elle est repartie à l'hôpital, on lui refait les examens, on lui dit non, c'est pas possible ce que nous constatons, on va vous confier à un autre hôpital pour voir si c'est vrai. Le deuxième hôpital consulte cette femme, c'est la même chose. Ensuite, un troisième département. Mais qu'est-ce qu'elle avait à se fatiguer, aller d'hôpital à l'hôpital? Oui, c'est le Jésus médecin, venait de la guérir. C'est le médecin même qui n'y croyait pas. Il n'y croyait pas, ça a été tellement C'est spectaculaire extraordinaire. parce qu'on lui avait donné 3 semaines pour mourir. Il lui restait 3 semaines, elle a été guérie sans effort, et cette femme se retrouve après tant d'examens. Elle se retrouve guérie. Les médecins lui demandent quelle magie est-ce que tu as utilisée? Ah bon? Oui. Quelle potion magique? Qui tu allais consulter? Qu'est-ce que tu as fait comme magie pour que le cancer disparaisse? C'était une Africaine? C'était une Africaine. Elle leur a dit, c'est pas la magie, mais il y a un prophète qui est venu de la Côte d'Ivoire et qui a prêché, qui est encore ici en Allemagne. Il y a plutôt en Angleterre. Oui. Et c'est lui qui a prié et Dieu m'a guéri. Les gens n'y croyaient pas. Au point que je vous assure, en septembre dernier, les témoignages étaient tellement forts que la radio BBC est venue sur place, les télévisions sont venues. J'ai été même à leur siège BBC World. Pendant 30 minutes d'interview, les gens voulaient savoir qui était le Jésus que je prêchais, comment. C'était tellement impressionnant qu'il fallait que je parle de lui. Dans le pays de John Wesley. Oui, je vous assure. La gloire de Dieu. Les témoignages étaient dans la ville. Mais j'ai vu la puissance du Saint-Esprit. Si je dois résumer mes expressions, je dirais que si un homme comme moi ne croit pas que Jésus est Seigneur, c'est mieux que la catastrophe. Ça dit que la catastrophe est mieux que l'enfer. Parce que je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu sur le lit de l'hôpital, mais je l'ai vu à l'œuvre dans les détails. Je l'ai vu au travers de la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu. Je ne peux pas raconter les témoignages. Je me souviens quand j'étais en train de prêcher ici, à 500 mètres dans la rue, les gens tombaient, on les envoyait. À Odiéné, on partait chercher les malades. Ils étaient guéris dans les maisons. Et ils couraient. Ils quittaient les maisons pour venir. Ils étaient dans leur maison, pas sur le lieu de croisade. Dans leur maison. Ils venaient avec les témoignages de guérison. Musulmans, païens, sans différence. Jésus guérissait tout le monde. 17 ans de folie, Jésus guérissait. Jésus a guéri des gens. C'est pas possible. J'ai assisté à la résurrection d'une fillette de 15 ans en France. Après un culte, elle sort, elle va à la maison, et puis, heurtée par un véhicule, elle meurt. Elle tombe là, elle meurt. Accident. Et les gens ont commencé à se disputer, ils ont voulu même porter main au conducteur. Pendant qu'ils se disputaient, la mère de l'enfant retourne dans l'église, dans le bureau de l'église où nous étions, le pasteur me recevait à boire quelque chose. Et elle pleure, le pasteur lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, elle est morte, ma fille est morte, c'est un accident, et cela. Le pasteur commence à l'engueuler. Pourquoi vous gardez pas les enfants? Et pourquoi ceci? Et l'esprit me dit, non, dis-lui que l'heure n'est pas à ces choses-là. Pourquoi il a à l'engueuler? Elle vient de mourir. C'est de lui porter de lui orienter cette dame-là vers la solution. Mais la solution n'est pas qu'il faut l'engueuler. J'ai dit au pasteur... Dans sa douleur, en plus. Non, je t'arrête tout de suite. Je m'excuse, mais je t'arrête. Ne fais pas ça. Elle a mal. Elle a mal, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Et pendant qu'il s'est calmé, l'esprit me dit, lève-toi, sors, va. Je savais que Dieu m'amenait toucher la fille. Je suis parti pendant que tout le monde bavardait et tout ça. Ça s'est passé à Montreuil, dans une banlieue proche de Paris. Et je suis allé, je suis passé parmi le monde, je suis parti. J'ai vu la fillette couchée là. Une femme blanche s'est arrêtée qui la regardait.
Et je me suis abaissé, je commençais à la toucher. Elle me pose la question. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je l'ai regardé, j'ai rien dit. Et je continue à prier. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, ramène-la à la vie. Fillette, retrouve la vie. Fillette, retrouve la vie. Et la puissance de Dieu avait visité la petite fille. La fille est revenue à la vie. Ah, gloire à Dieu. Elle est revenue à la vie instantanément. La femme était étourdie, épatée. Vous êtes magicien? Vous êtes ceci? J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. J'ai dit constatez la guérison vous-même. Constatez la résurrection vous-même. Ma vie n'importe pas. Et je me suis retourné. Pendant que les gens se battaient, la fille venait d'être ressuscitée par la puissance de Dieu. Alors la femme qui va crier, mais elle vit, elle est ressuscitée. Cet homme est étrange. Cet homme est étrange. Il a touché la fille et elle vit. Déjà, je commençais à partir. Pour ne pas que après, on me court après, voilà. Parce que j'ai vraiment pas envie que le don de Dieu soit un spectacle ou livrer le... Non. Et je suis parti. Mais le témoignage est parti. La femme me dit, je dis à la dame, plutôt je dis à la mère de l'enfant, maman ne pleure pas, ta fille est vivante. Elle dit, je sais, je la retrouverai dans le royaume des cieux. Je dis non, ce n'est pas une histoire du royaume des cieux. C'est tout de suite là, la foi c'est oui et maintenant. Sors, va dans la rue là, ta fille vit. Jésus vient de la ressusciter. Mais il fallait pas voir ce qui s'était passé. Mais tout le monde criait Jésus partout. J'ai dit au pasteur, ramène-moi à la maison. Et je suis parti. Mais beaucoup de choses. Je répondrai en fonction des différentes questions. Voilà, on souffle en musique. Et il y a le 22-21. Même sur un autre... à Suriname, dans les Antilles hollandaises. À Marie-Galante aussi. Nous sommes allés. Mais quelque chose de merveilleux s'est passé. Un événement s'est produit à l'île de la Réunion. Voilà. Non, pas d'abord l'île de la Réunion. Je ne suis pas encore allé à l'île de la Réunion. Oui. Et je suis allé en Guadeloupe. Et ce jour-là, nous devions commencer la croisade d'évangélisation. Tout le monde avait peur parce qu'à la télévision, à la radio, on avait annoncé qu'il y allait avoir un cyclone. Oui. Le cyclone s'appelait Josué. En plus. Oui, en plus Josué. Et moi, ils sont pleins d'humour, ceux-là. J'entendais cela pour la première fois. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut donner à un cyclone le nom de Josué? Comment vous expliquez ça? Josué qui veut dire sauveur. Voilà. Donc, il y avait un contraste dans l'appellation. Et le cyclone arrive pour détruire. Vous l'appelez Josué. Est-ce vous l'identifiez à un personnage ou quoi? Tout le monde disait, voilà, il est violent, il est ceci, il est cela. Les gens avaient même peur à la croisade qu'on se dépêche et qu'on aille vite à la maison parce que d'un moment à l'autre, le cyclone allait arriver. Et je leur ai dit, je ne suis pas venu ici pour me promener. Vous allez savoir que c'est Christ qui m'a envoyé de la Côte d'Ivoire jusqu'ici. Vous verrez. Je vous lance le défi, vous Guadeloupéens, vous verrez de votre cyclone Josué et de Jésus que je suis venu vous prêcher. Lequel est Dieu? Vous verrez. Vous verrez la puissance de mon Dieu et vous saurez qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui veut le préserver, qui veut le sauver en donnant Christ Jésus. Et alors, les gens ont entendu comme ça, mais ils voulaient voir quel était celui-là. Un gars qui arrive, qui lance un défi devant nous, parce que pour eux, ils ne peuvent venir de l'Afrique quelque chose de bon. Voilà, on nous appelle tous Africains. Et pour eux, là-bas, la mentalité était telle que... Non, ils s'imaginent qu'on est sous les cocotiers, ici on marche nu encore. Sinon qu'on est sorcier, qu'il n'y a que... la sorcellerie vient plutôt de l'Afrique pour aller là-bas et tout ça. Donc, voilà un petit sorcier qui est venu. Et je leur ai dit, vous verrez si votre cyclone est plus puissant que mon Jésus. Je ne suis pas sorcier, je suis venu vous prêcher Jésus-Christ. Je suis venu avec Christ ici. Et j'ai levé la main et j'ai déclaré la puissance de Dieu sur la Guadeloupe. Je dis, je prononce tant que mes pieds seront sur ce territoire guadeloupéen. Toi, cyclone qui arrive, je te mets au défi, au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne toucheras pas cette Guadeloupe. Parole de prophète, au nom de Jésus. Amen. J'ai terminé comme ça. Et tout le monde attendait pour voir ma fausseté, pour voir, voilà, si c'est pas un rêveur. Le cyclone, effectivement, est venu. Dans les heures qui étaient prévues, telles que c'était prévu, il était filmé. En direct, tout le monde le suivait. Ceux qui pouvaient le suivre, le suivaient. Il est venu, il se heurtait contre la Guadeloupe. Au bord de la Guadeloupe, le cyclone est resté tourbillonnant, parce qu'il a un œil au milieu. Oui.
Et tourbillonnant, on n'a pas compris. Et le cyclone a fui sans toucher la Guadeloupe, il a fui par le nord. Hey, il est parti. J'aime ça. Le lendemain, tout le monde était stupéfait. Eh oui. Les gens viennent, mais qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? J'ai dit non, je suis un homme comme vous. J'ai pris de l'eau, j'ai un verre d'eau, j'ai bu. J'ai dit, vous voyez que je bois, je suis homme comme vous. Mais vous devez croire en la puissance du Saint-Esprit. Et cette force de l'Esprit, cette grâce, Jésus est venu vers vous. Pour vous montrer que ce qui est sujet de frayeur pour vous est quelque chose de tout petit à régler avec lui. Oui. Il y a plus grand que ce que vous craignez. Tout à fait. Est parfait. Et il est plus puissant. Et il est plus puissant. Mais le monde qui acceptait le Seigneur. Ah oui, ça, des milliers. C'était fort. C'était fort. Mais un réveil s'est soulevé en Guadeloupe. Un réveil pas possible. L'unité qui n'était pas là a commencé à venir. Les gens se convertissaient, mais de partout. On est allé dans une ville qu'on appelle Baïf. On a tenu une croisade. On est venu à Pointe-à-Pitre. On a tenu 2-3 croisades sur Pointe-à-Pitre. On a tourné. Mais jusqu'à sur le goudron, le monde était arrêté. Des gens tombaient de partout. Des démons étaient chassés. Et je leur ai dit, je mets à défi les marabouts. Parce que là-bas, il y a une expression qu'on a en créole, garder des affaires. Quand on dit garder des affaires, c'est-à-dire les affaires, comment on appelle ça, ceux qui gardent les affaires, les maraboutages et autres. C'est comme ça qu'on les identifie. Oui. Et moi, je leur ai dit, je mets à défi vos garder des affaires. Ils m'ont regardé et l'orateur a dit, il y a du bon dans ton pays. Amen. Merci. Un mouvement, mais alors un évangile mais très puissant. Et tout le monde s'est saisi de ses enseignements pour vraiment édifier. Beaucoup ont été suscités à partir de son ministère. Oui. Aujourd'hui, l'église se tend dans 111 pays du monde. Oui. Et elle avait un credo, voilà. Les 4 piliers de Foursquare. Voilà. Vous nous les rappelez? C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà, c'est fort en anglais, c'est 4. Square, côté. C'est-à-dire les 4 piliers de l'évangile. Oui. Enfin, si on veut le traduire, on dira le plein d'évangile. Oui. Voilà. Et donc cette femme-là, Dieu l'a utilisée de façon impressionnante. Et l'onction est demeurée dans l'église jusqu'à ce jour-là. Et le constat que nous avons fait, dans toutes les nations où cette église est arrivée, il y a quelqu'un dont Dieu se saisit. Tout à fait. Voilà, quelqu'un dont Dieu se saisit et qui, la même onction arrive et qui continue le travail. Dans le monde entier. Oui, au Brésil, par exemple, il y a plus de 6 millions de fidèles. Il y a un grand réveil au Brésil. Là où il y a eu beaucoup de difficultés, c'est un peu sur l'Europe, précisément en France. Oui. Mais aujourd'hui, la chose est... Il y a finalement une église Foursquare en France. Foursquare reconnue. Qui se trouve où? Qui se trouve dans le 15e de Paris. Ah oui, ça c'est important, dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement. Parce qu'il y a beaucoup qui voyagent et arrivés à Paris, sont embêtés, ne savent pas où aller exactement. Dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement de Paris. Oui, je vous promets l'adresse complète dans les prochaines émissions, le temps d'avoir le numéro exact aux auditeurs. Donc, vous continuez donc la tournée des nations et en Afrique, vous avez fait... Nous avons fait le Togo en Afrique ici. Un tollé au Gabon, bien. Où vous retournez d'ailleurs. Les gens s'attendent à nous au Gabon, rien que par les cassettes, rien que par les enseignements des cassettes, il y a un réveil que Dieu a suscité au Gabon en ce moment. J'ai reçu des lettres où on nous demande de venir, que j'ai été orateur principal, mais comme par la cassette, où des démons étaient chassés dans la foule du monde. Il y avait du monde pour assister à ces projections de films-là. Et cela a commencé à susciter un réveil parmi eux. Ils se posent la question de savoir s'il ne faut pas que je vienne pour faire toute une tournée dans le Gabon. Mais c'est impressionnant ce que l'Esprit fait. Partir des croisades enregistrées. Simplement des croisades enregistrées. Délivrances et des miracles. Je vous donne un autre témoignage sur Paris. J'ai traité un thème sur les démons et leurs œuvres. À Paris, une femme était folle. Elle était folle dans le salon, avec sa famille, était en train de voir la cassette. Et pendant que l'enseignement passait, la dame a reçu la guérison, la folie est partie. En plein salon. Automatiquement. À partir d'une cassette vidéo. À partir d'une cassette vidéo. Ils ont pris le téléphone pour nous appeler. Dieu merci, nous étions sur la France. Pour dire, mais on ne comprend pas, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ah oui. Mais rien que par les cassettes. Et je me souviens qu'un jour, je parlais avec un pasteur en Martinique. J'étais à Paris, il était en Martinique. Il m'a appelé simplement au téléphone. Il parlait avec moi, il dit, je te connais pas, mais j'ai entendu beaucoup de bien de toi et tout ça. Et pendant que je parlais avec lui, je lui ai dit, c'est l'onction qui marque la différence. Je vous assure, à 8000 km, il est tombé avec son téléphone.
À 8000 km de la Martinique, est très loin de la, de la France. Vous rigolez. À 8000 km, très loin. Il est tombé avec le téléphone. Rien qu'au téléphone. 30 minutes. 30 minutes. En train de parler en langue Kama, il parle. À partir de c'est l'onction qui fait la différence. L'onction qui fait la différence. Je lui donnais l'exhortation comme quoi, pasteur, recherchez l'onction et vivez dans l'humilité, la sanctification. Dans l'obéissance à Dieu, vous verrez la puissance de Dieu. Je crois que les auditeurs écoutent humilité, sanctification, obéissance à Dieu. Allô, il vous donne aussi des messages. Oui, beaucoup de Et temps. en ce moment, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un point de mire. C'est ça. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu, ont reçu des messages qu'il fallait que les enfants de Dieu en Côte d'Ivoire se lèvent. C'est ça. D'un même amour, d'un même cœur, d'une même entente pour crier à l'Éternel comme dans 2 Chroniques 7. C'est ça. Alors, je voudrais votre avis là-dessus et votre conseil là-dessus avant que nous entamions les séances de prière. Oui, c'est très important ce qui se passe en ce moment, à partir du moment où Dieu est le maître des nations. Et Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Nous savons qu'aujourd'hui, l'ennemi est prêt à détruire. La Côte d'Ivoire, par exemple, a des difficultés. Aujourd'hui, le pays a des difficultés. Dieu merci. On vient de traverser une période qui a été assez mouvementée. Je ne peux pas revenir en arrière par rapport à des prophéties en 99 qui ont déjà été accomplies. Ouais. Mais parlons de cette année, nous savons que devant Dieu, en réalité, c'est une année de transition. C'est-à-dire avant même qu'on ne déclare qu'il y a la transition en Côte d'Ivoire, Ouais. spirituellement, devant Dieu. Cette année 2000 est une année de transition. L'Esprit m'a fait comprendre que cette année elle ouvre la porte à une période de perfection qui arrive, où beaucoup plus de prophéties de la Bible seront accomplies, où des nations, beaucoup d'enfants de Dieu connaîtront la prospérité, occuperont des grands postes, seront élevés pour ceux qui vraiment vivront dans la sanctification. Et nous savons que aujourd'hui notre pays est alerté, eu égard à certaines difficultés qui s'opposent, des problèmes qui s'opposent, changements politiques, transition. Nous sommes dans une phase assez mouvementée. Dieu demande à chaque chrétien d'être homme ou femme de prière. Sincèrement, il est temps que les chrétiens s'unissent. Il est temps que les enfants de Dieu se serrent les coudes. L'Esprit m'a dit que la manifestation de ma gloire se voit comme à l'œil nu dans cette nation. Ça, l'Esprit me l'a dit. Et les événements passés témoignent de cette manifestation de la gloire de Dieu qui se voit comme à l'œil nu. Oui. Je sollicite, plutôt j'invite tout le monde à être à la prière, parce que si nous ne prions pas, Satan peut nous faire du mal. Vous savez, un pays dans lequel il y a la prière, où les hommes prient, la paix de Dieu viendra toujours là. Un pays dans lequel on invoque Dieu, quel que soit ce que Satan invente, jusqu'à la dernière minute, la puissance de Dieu viendra pour dévier le plan de Satan. Et je vous assure que si nous nous unissons pour prier tel que cela est en train de se faire aujourd'hui, on a vu la fois dernière, le 29 janvier passé, la FECI organisé une très grande rencontre qui a réuni vraiment les chrétiens d'Abidjan et de partout, et qui a été assez extraordinaire. C'est des séances comme ça qui doivent être encouragées. Dieu s'est révélé à plusieurs autres. Ce que Dieu a pu me dire, moi je l'ai dit, Dieu me l'a révélé, comme quoi le diable allait utiliser les religions pour les introduire en politique. Il allait soulever des aspects religieux et confronter des gens à partir de certaines données religieuses, et qu'il fallait prier, se baser sur rechercher la crainte de Dieu. Il fallait prier, annoncer Jésus, je vous assure, annoncer Christ, parce que c'est lui qui apporte la paix. Annoncer Christ, mais avec toute la ferveur qu'il nous donne, afin qu'il apporte le maximum de grâce dans la vie et dans la nation. Parce que si nous ne prions pas, c'est comme si nous croisons les bras, nous regardons Satan faire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de connaître beaucoup de secousses. Et je dis, ce qui se passe, c'est Dieu. C'est Dieu qui a maintenu ce pays. C'est Dieu, et c'est par sa grâce que nous sommes encore vivants et que nous sommes là. Et je ne veux pas dire à qui que ce soit de s'accaparer de cette gloire de Dieu-là. Elle lui appartient à lui tout seul. Invisiblement, il est là, il travaille, il nous sauve, il nous aide. Donc, je ne peux pas dire quelque chose de particulier que Dieu ne m'a pas dit. Ce que Dieu m'a dit, je le dis ouvertement,
cette année est une année de transition. Maintenant, tout le monde a peur. On se dit, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Est-ce qu'il va y avoir ceci? Ça chauffe pas ci, ça chauffe pas là. Tout le monde crie au scandale, on a peur. Les militaires sont partout, tout le monde a peur. Il n'y a pas lieu d'avoir peur quand on est avec Dieu. Je dis, Dieu a commencé une œuvre, il va l'achever. Dieu ne commence pas sans terminer. Quand une femme est enceinte, Dieu nourrit la grossesse jusqu'à bout. Et quand l'enfant est prêt à venir, il vient. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Quand un enfant naît, il est tout petit, il passe par toutes les étapes de la croissance et il devient vieux un jour. C'est-à-dire qu'il y a un commencement et il y a une fin. Et Jésus dit, je suis le commencement et la fin. Jésus dit, je suis le commencement et la fin. Quand il a commencé, il termine. Il va y avoir la peur partout. Mais est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot? Tout le monde crie au scandale. Mais est-ce que tout le monde consulte Dieu pour savoir s'il est prêt à nous donner la paix, à nous aider? Personne ne s'intéresse à Dieu, chacun crie de son côté. Sachant que sans lui, on ne peut rien faire. Voyez? Donc je trouve qu'il est important que chaque personne se tourne vers le Seigneur et croit que Jésus peut nous sauver. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur peut y arriver avec nous. Qu'est-ce qui fait la guerre? C'est des esprits mauvais, c'est des démons guerriers, c'est des esprits violents, des esprits méchants qui animent des gens pour les conduire à la guerre. Or, si nous prêchons au maximum et nous prions comme il se doit dans l'union dans ce pays, que Dieu exauce nos prières, que le pays est rempli de prières, je ne vois pas où un esprit mauvais va venir pour se mixer, se manifester et faire quoi que ce soit. Dieu interviendra toujours pour sauver cette nation. Donc, il y a longtemps, prière. Voilà, prière. Parce qu'il y a longtemps que Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Très bien.